bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette divine, les cupcakes au caramel beurre salé. Oui, tout est dit, il suffit juste de dire le nom de ces cupcakes et vous avez déjà très faim. Donc vous allez voir, cette recette est vraiment très simple, requiert peu d'ingrédients à part du caramel et réalisable par tous. Alors pour mes bases de cupcakes au caramel, vous aurez besoin de 150 g de beurre à température ambiante, très important. Ensuite 100 g de sucre, mais vous pouvez choisir n'importe quelle sorte de sucre vous utilisez. Pour cette recette au caramel, j'utilise 50 g de sucre blanc et 50 g de sucre type vergeoise. Donc c'est un sucre marron très épais que vous pouvez trouver très facilement maintenant au rayon du sucre. Si vous n'en avez pas, utilisez juste du sucre blanc ou juste du sucre de canne, comme vous voulez. 2 gros œufs, 150 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille naturelle et une pincée de sel. Puis de la pâte à tartiner au caramel, mais en fait finalement c'est plutôt de la sauce au caramel que vous pouvez faire vous-même ou que vous pouvez acheter dans le commerce, comme par exemple le Salidou. Pour la base, j'utilise un caramel un peu moins cher, avec plus sauce au caramel que Salidou. Mais pour le frosting, j'utiliserai de la crème de Salidou. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est commencer par préchauffer notre four à 170 degrés Celsius. Puis ensuite, on va battre notre beurre qui est bien à température ambiante, comme vous pouvez voir, avec nos deux sortes de sucre. Voilà, donc une fois que votre mélange est bien léger et éclairci, comme vous pouvez voir, nous allons ajouter les œufs un par un. Le deuxième. Très bien. Pensez surtout à racler les bords de votre saladier, comme ceci. Puis, nous allons tamiser tous nos ingrédients secs, à savoir la farine, la levure chimique, le sel et la vanille. Vous pouvez voir, c'est vraiment une recette très simple où pas besoin de technique particulière. Voilà. Et on va à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit incorporé. Voilà, donc ma préparation est déjà très belle avec une petite couleur caramel très sympa. Donc ce que l'on va faire maintenant, vous pouvez voir, notre préparation est déjà assez épaisse en consistance. Donc ce que l'on va faire, c'est ajouter 6 cuillères à soupe de caramel, donc de sauce au caramel, comme je vous expliquais ultérieurement. Moi je vais le faire un peu au hasard, de toute façon la cuisine ça se fait au goût. Voilà, donc j'ajoute cette quantité et ensuite incorporez-le avec votre maryse ou avec votre fouet comme vous voulez et goûtez votre préparation pour voir si ça a suffisamment de goût de caramel ou pas, pour savoir si vous devez en ajouter plus. Donc juste pour le plaisir, je dois en ajouter encore un petit peu plus, mais ça commence déjà à avoir un bon goût de caramel. Sympathique. Voilà, je pense que ça suffit. Donc je vous conseille vraiment, à mon avis, 6 à 8 cuillères à soupe de caramel. Vous pouvez trouver ce type de caramel, pour information, dans votre rayon pâtisserie. Donc vous savez, là où vous pouvez trouver souvent des petites perles de couleur, de la poudre d'amande, du sucre ou de la farine, ou toutes les petites choses comme ceci, donc aide à la pâtisserie. Ou alors j'ai trouvé par exemple ce caramel dans le rayon pâte à tartiner près du Nutella et compagnie. Et je vous avoue qu'il est très pratique vu qu'il a un bon petit goût de caramel sans être trop cher. Donc c'est parfait. Maintenant que ma préparation a bien le goût de caramel, on va pouvoir la verser dans nos caissettes. Donc j'utilise un moule à muffins comme dans toutes les recettes de cupcakes, mais avec des caissettes dedans pour pas que la préparation colle au moule. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est remplir nos caissettes à l'aide d'une cuillère à glace, comme dans toutes mes autres recettes de cupcakes, pour bien remplir uniformément
chacune de vos caissettes. Donc toutes mes caissettes sont bien remplies. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est les cuire dans votre four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au milieu de chaque cupcake ressorte au sec. Pendant que mes cupcakes sont en train de refroidir, nous allons passer au frosting. Donc tout cupcake au caramel se doit d'avoir un frosting au caramel. Donc pour mon frosting au caramel, donc glaçage, alors vous aurez besoin de 300 g de Philadelphia, de l'extrait de vanille naturel, une cuillère à café environ, 150 g de Salidou, donc c'est une crème au caramel assez connue et assez chère mais vraiment délicieuse et parfaite pour la recette. Ensuite 90 g de crème fraîche épaisse et 20 g de sucre glace. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est battre le cream cheese, donc Philadelphia, tout seul avec un mixeur. Très bien. Donc c'était très rapide, on n'a pas besoin de passer des heures à battre. Ensuite, on ajoute la crème fraîche. L'ordre est peu important vu que finalement à chaque fois je fais toujours dans un ordre différent et ça finit par être la même chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous voulez ajouter votre sucre glace une fois que vous avez ajouté votre caramel. Vu que si votre mélange est suffisamment sucré, à quoi bon ajouter du sucre si il est déjà sucré? Pas besoin de rajouter encore des quantités de sucre déjà que la base est sucrée. Donc vraiment, ce n'est pas nécessaire. Donc ce que je fais, c'est que je vais battre mon caramel jusqu'à ce qu'il soit incorporé. Et maintenant, j'ajoute mon sucre que je tamise. Alors, mes cupcakes ont refroidi entièrement. Vous pouvez voir, je les ai un peu découpés sur les côtés, donc c'est pour ça qu'ils ont une couleur étrange. Vu qu'en fait, finalement, ils ont un peu débordé de mon moule. Donc faites vraiment attention quand vous les cuisez à vraiment pas trop remplir vos caissettes, vu que la pâte va beaucoup s'étaler. Donc, dans ma poche à douille, j'ai mis mon cream cheese frosting à base de caramel, que je viens juste de vous montrer de faire, avec une douille cannelée, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est glacer nos cupcakes. Donc, comme ceci. Voilà. Et voici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez voir, ils sont glacés assez généreusement, mais pour le plaisir de tous. Voilà, donc ce que je vais utiliser pour la décoration, c'est quelques petites pépites de nougatine que je vais déposer au milieu de chaque cupcake, comme ceci. Et je vais utiliser du caramel que j'ai réussi à trouver dans le commerce, qu'on peut ensuite déposer en fil comme ceci. Voilà, qui est vraiment pratique pour les décorations. Vous pouvez très bien acheter ces petits récipients dans le commerce et y déposer votre propre caramel dedans, bien sûr. Donc pour décorer, ce que je vais faire, c'est bulle d'air. C'est déposer du caramel comme ceci. Après, il faut vraiment qu'il soit à température ambiante. Voilà, c'est du sport. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, mes cupcakes sont très réussis. Ils sont très simples à réaliser et vraiment délicieux. Donc voici l'aspect final de mes cupcakes au caramel, comme vous pouvez voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce style. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Et pensez à aimer ma page Facebook Williams Cupcakes
pour toute mon actualité culinaire et aussi pour me partager vos créations en m'envoyant une photo de vos cupcakes ou de n'importe quoi tant que c'est ma recette. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous revois dans la